Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, on est toujours dans Maurice et je le prépare pour son nouveau propriétaire. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment bien revendre votre véhicule. Alors, pour bien revendre votre véhicule, il est préférable de remettre en configuration d'usine. Alors on enlève tout ce qui est cadre, tout ce qui est petite babiole qu'on a mis, on essaie de le faire le plus propre possible et le moins personnel. Voilà, comme il était dès le départ. Alors je vais vous faire voir ce que j'ai refait dans Maurice. Alors ici dans Maurice, on a remis les sièges d'origine, les housses de siège d'origine. Voilà, avant c'était des housses marquées chaussons là sur le dessus. Donc là j'ai remis les housses d'origine. Voilà. Alors après la salle de bain. La salle de bain. Hop. Ici, eh ben on a tout nettoyé. Il n'y a plus de caillebotis. Il n'y a plus de système d'aimant pour le porte-savon. Ça, on a enlevé. Donc, vous voyez, le rideau de douche est totalement enlevé, lavé, plié. Voilà, il est dedans. Donc, comme si on l'avait eu, comme si on venait juste de l'acheter, vous voyez. Tout a été renettoyé. Alors là, j'ai encore les lits à enlever. Ici, souvenez-vous, il y avait donc à ce niveau-là, à l'origine, c'était une penderie, donc on en avait fait un placard avec une lampe. Je sais pas si vous vous en souvenez. On va y arriver. Et j'avais mis donc un système pour une poubelle. Et ben là, donc voilà, la poubelle a été enlevée. Et on a remis voilà, la barre de penderie. Donc tout a été remis comme d'origine. Alors bien sûr, il y a l'aspect extérieur aussi. Ici, vous voyez, les stickers Fourgon Maurice avec YouTube terminé. C'est enlevé. Tout le fourgon a été nettoyé. Les jantes, etc. Donc avant de le redonner, ben, faudra que je passe un coup de Karcher dessus. Mais tout a été renettoyé. Alors, souvenez-vous, la soute a été capitonnée. Et ben voilà. On l'a remis comme... on l'a refait comme on l'a eu. Et ici, sur le côté, à ce niveau-là, vous vous souvenez, j'avais fait donc un rangement pour pouvoir mettre la caisse à outils. Et bien c'est redevenu un accès pour la deuxième bouteille de gaz. Alors quand vous faites des modifications dans votre camping-car, gardez bien tous les petits ustensiles que vous avez enlevés. Ça vous permet de les remettre quand vous revendez votre fourgon. Moi j'avais tout gardé et j'ai tout remis. Alors pareil, là au-dessus, j'avais mis des petits scratchs pour mettre les lampes USB tactiles. Et au-dessus, là, au niveau des lattes, il y avait des filets. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bah, les filets, pareil, disparus. Donc on remet en configuration d'usine. Alors vous vous souvenez aussi, il y avait la télé. Et ben voilà, il n'y a plus de télé. Plus du tout. Remise en configuration d'usine. Tout ce qui reste, vous voyez, on voit même pas les trous. Ça a été fait proprement. Tout ce qui reste dans Maurice, c'est le panneau solaire et le système d'attelage. C'est tout. Voilà. Donc là, on l'a remis comme il était au départ. Alors, il faut savoir que pour revendre votre véhicule, il y aura deux moyens. Soit par vous-même, de particulier à particulier, ou soit chez un concessionnaire. Les ventes de particulier à particulier représentent 75% des ventes.
Et la vente chez les concessionnaires représente 25% des ventes. Quand vous revendez donc pour un particulier, il est quand même préférable de remettre tout en état avant de le vendre. La valeur sentimentale, l'acheteur s'en fout complètement. Lui, tout ce qu'il va regarder, dès qu'il va voir le modèle, il va aller sur l'ordinateur, son ordinateur, et il va regarder la cote Argus. Voilà. Donc, ne mettez pas un prix trop fort, ça ne sert à rien du tout. Vous pouvez jouer d'ailleurs sur les options. Quand vous allez chez le concessionnaire, lui, ce qu'il va regarder, c'est sa cote Argus. Lui, il se réfère à la 10K. Hein, tous les concessionnaires regardent sur la 10K. Ils peuvent remonter jusqu'à 20 ans. Et ce qui va jouer au niveau du prix, c'est votre kilométrage. Si vous le faites reprendre par le concessionnaire, il va regarder à peu près 12 000 km par an. Si au bout de 2 ans, comme ici Maurice, lui, il a fait 16 000 km. Au bout de 2 ans, on n'est même pas encore atteint 12 et 12, 24. On n'a pas encore atteint les 24 000 km. Donc déjà, ça me fait un plus. Jouez sur les options. Comme ici, on a le store, on a le panneau solaire avec les batteries et on a aussi donc le système d'attelage. Donc tout ça se rajoute au prix de l'Argus. Donc avec ça, vous pouvez faire une reprise de votre véhicule à peu près au prix dont vous vous attendez à peu près. Hein. Par contre, si vous le faites de particulier à particulier, vous pouvez en tenir un bon prix aussi. Mais croyez-moi, les options et la valeur sentimentale, l'acheteur s'en fout complètement. Hein. Il va regarder la cote Argus et puis basta quoi. Donc essayez de bien négocier, que ce soit avec un particulier comme un concessionnaire. Bien refaire son véhicule et bien le nettoyer. Ça, si moi je suis acheteur, je vois un camping-car qui est crade, qui a des trous partout, là je fais demi-tour, demi-tour directement. Et surtout, gardez tout ce qui est facture d'entretien. Facture annuelle, comme l'étanchéité, et aussi les vidanges. Donc ça donne un plus à votre véhicule. Alors nous ici, on a joué donc sur les options et sur la remise en état de Maurice. Là, il est comme si on l'avait acheté dès le départ, hormis donc le panneau solaire que j'ai laissé dessus et le système d'attelage que je pouvais pas de toute façon enlever. Ce qui nous a permis donc de faire une plus-value au niveau de la reprise et de pouvoir donc racheter un autre camping-car. Alors si vous voulez acheter un autre camping-car, n'hésitez pas à faire plusieurs concessions. Moi ici, où je me situe, j'ai 3 concessionnaires, dont un quatrième un petit peu plus loin, donc j'ai pris les 4 concessions. J'ai fait le tour des 4 concessions. Voyez aussi bien les modèles qui vous intéressent en occasion qu'en neuf. Parfois les occasions coûtent plus cher qu'un neuf. Voyez les avantages, voyez les inconvénients. Soyez précis sur votre choix, que ce soit un fourgon, un profilé, un intégral. Moi je me suis focalisé sur les profilés, j'ai regardé que les profilés sur les 4 concessions. Une fois mon choix fait, j'ai fait jouer la concurrence. En l'occurrence, j'ai eu donc mon concessionnaire auquel je l'ai acheté. J'ai acheté Maurice. Où est-ce que j'ai acheté Maurice? J'ai fait appel à ce concessionnaire-là et j'ai fait appel à notre concessionnaire qui se trouve un peu plus loin. Et le camping-car que l'on doit acheter se trouvait chez ce concessionnaire qui est un peu plus loin et au concessionnaire où on a acheté Maurice 1. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire jouer la concurrence et en essayant d'obtenir bien sûr le maximum, puisque de toute façon on y laisse toujours des plumes. Ça c'est inévitable, que ce soit un particulier ou un concessionnaire, on y laisse toujours des plumes. Peut-être moins chez un particulier, mais là en l'occurrence pour mon cas, je parle pour mon cas,
moi je l'ai fait reprendre par le concessionnaire. Et il me l'a repris à un bon prix avec des options en plus sur le nouveau. Voilà. Donc faites bien jouer la concurrence. Là, ce qui s'est passé, donc vous savez maintenant que c'est mon concessionnaire qui va nous revendre un autre véhicule. J'ai fait donc jouer la concurrence avec un autre concessionnaire qui se trouve un peu plus loin. Sur le même véhicule, j'ai eu une très grosse différence, au moins de 5000 €. Voilà, donc c'est énorme. Et en plus, le deuxième concessionnaire auquel j'avais fait appel, j'attends encore son coup de téléphone, quoi. Voilà. Donc là, celui qui a gagné, en fait, c'est où est-ce que j'ai eu Maurice Premier, et c'est toujours à celui que j'ai fait confiance. Ceux qui étaient un peu plus loin, il y avait d'autres marques. J'ai fait le tour des marques, mais budget ayant un budget assez serré, là ils étaient trop chers. Voilà. Donc voyez par rapport à votre budget, regardez dans plusieurs concessions, faites jouer la concurrence. Voilà, remettez votre camping-car, je dirais pas à neuf, mais comme vous l'avez eu, essayez de cacher tout ce qui est trou, tout ça, que ça soit le plus propre possible, le plus neutre possible au niveau personnalité. Voilà. Hein. Si vous avez mis des petites fleurs un peu partout, enlevez les petites fleurs, quoi. Remettez-le au maximum comme vous l'avez eu dès le départ. Voilà. Le camping-car qu'on a choisi dans le prochain épisode. Voilà. Non, je vous dirai pas lequel qu'on a choisi. Je vous laisse la surprise jusqu'au bout. Donc là, vous voyez, il faut faire jouer la concurrence. Regardez dans toutes les concessions. Et nous, franchement, on a fait une bonne affaire, puisqu'en fait, on est en fin d'année. Et en fin d'année, là, il y a des concessions avec des concessionnaires avec le Covid n'ont pas vendu. Donc il leur reste encore des camping-cars dans la concession. Il faut qu'ils vident le parc assez rapidement. Et là, c'est ce qui s'est passé. Nous, on n'a pas eu à le commander. C'est un modèle qui était en stock. En plus, un modèle que l'on voulait. Parmi tant d'autres, hein, bien sûr. Mais on est tombé sur celui-ci. Et il nous plaît énormément. Donc là, actuellement, c'est la bonne période puisqu'ils vont attendre les nouveaux modèles. Hein, ceux de 2022. Il faut qu'ils fassent rentrer leur modèle de 2022. Donc là, c'est la bonne période. Vous pouvez tomber sur des super promos au niveau stock, au niveau de leur stock. Donc si vous voulez acheter, n'hésitez pas, quoi. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je ne vous dirai pas le modèle, ça sera pour la prochaine fois. En tout cas, ça sera un profilé. Je ne vous dis pas la marque, je ne vous dis pas le modèle. Je vous laisse la surprise. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Tchuss! J'avais oublié le cadeau de la boîte à Momo pour le mois de juin. Alors c'est ces masques là, c'est des masques pour enfants. Voilà. Donc à l'effigie de la chaîne. Voilà, donc il y a 2 masques pour enfants. Et n'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne Fourgon Maurice si vous voulez participer au jeu qui se fera donc en fin d'année. Pour cela, il faut s'abonner et laisser des commentaires sur les vidéos. Voilà, allez, moi je vous dis à plus. Tchuss!